Dans cette vidéo, nous allons montrer comment créer un objet bouton et lui attribuer événement aller à la page suivante. Alors, pour ce faire, nous allons, à partir du menu ou onglet Insertion, créer l'objet bouton. La fléchette que vous voyez en bas de l'application au dos du bouton nous permet d'accéder grâce au menu déroulant à plusieurs types ou styles de boutons. Donc je choisis celui qui convient à mon projet, à titre d'exemple celui-ci, et je trace toujours en appuyant sur le bouton gauche de ma souris le bouton et à l'emplacement choisi. En relâchant, j'ai mon bouton créé. J'ai la possibilité aussi de changer le texte. Soit je double-clique ici sur le bouton créer, soit j'accède ici aux propriétés du document. Alors, donc je double-clique et ça me permet donc de changer le texte et je tape la commande entrée. Je clique sur un endroit en dehors du bouton. J'ai la possibilité aussi de changer la couleur, la taille du texte. Pour ce faire, je vais aux propriétés de l'objet. Là, j'ai la police police Arial que je peux tout simplement changer avec n'importe quelle autre police. La taille de texte également. Donc je peux faire agrandir la taille. La couleur également. Donc une fois mon bouton est créé et personnalisé, il reste donc à lui attribuer l'événement aller à la page. Alors, comme montré avant, pour créer un événement, il suffit tout simplement d'aller à l'onglet affichage et ouvrir la boîte de dialogue événement. Donc sur cette boîte, j'aperçois ici une liste d'événements et une liste d'actions. Sur mon bouton, je veux que l'utilisateur, en cliquant sur le bouton entrée, donc clique avec la souris, j'appuie sur l'icône avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser l'icône dans la zone d'événement. Alors, je veux que l'utilisateur, en cliquant sur la souris, accède à la page. Pour cela, voilà l'action qui m'intéresse. Aller à la page. Et je relâche. En relâchant, une autre boîte de dialogue s'ouvre. Elle m'invite donc à choisir la page qui me concerne ou qui est concernée. Il s'agit ici de la page intitulée Sommaire que je sélectionne et puis je clique sur le bouton OK. Voilà. La création de l'événement n'est pas encore terminée parce qu'il s'agit ici de choisir quel type d'ouverture ou de transition à la page suivante. Donc, dans cette liste de modèles apparition, je choisis par exemple diamant. Donc je vois ici sur l'aperçu comment la transition se fait. Sinon, je choisis tourbillon. Je peux observer également et voir comment ça marche avec tourbillon. Donc le choix ici de la transition dépend tout simplement de l'utilisateur ou du concepteur du projet, pardon. Alors je choisis ici par exemple spirale et je clique sur OK. Je ferme ensuite la boîte de dialogue entrée. Pour vérifier ici ma conception,
Je vais sur l'onglet révision et je demande d'exécuter la page. Une boîte de dialogue apparaît toujours pour me montrer qu'il s'agit ici d'un mode test et qu'il suffit pour retourner au mode conception au projet d'appuyer sur la touche échappe. Si je ne veux plus visualiser cette boîte de dialogue, il suffit de cocher ici la case ne plus afficher cette boîte de dialogue. Ok, donc voilà ma page telle a été conçue. En cliquant sur le bouton, voilà ce qui se passe. Effectivement, avec la transition spirale, j'accède à la page suivante. Pour revenir au mode conception, donc j'appuie sur le bouton échappe et me voilà en deuxième fois sur mon projet.